Pourrions-nous lancer une voiture jusqu'au bord de l'univers? Cela a commencé comme une blague, comme tous les grands désastres. Un milliardaire, une équipe de tournage et un cabriolet rouge rempli de capteurs et d'une ambition absurde. L'idée était ridicule. Envoyer une voiture au bord de l'univers, la filmer, devenir virale. Le slogan peint en chrome brillant sur le capot, Drive Eternity. La voiture n'était pas ordinaire. Sous sa carrosserie rouge bonbon se cachaient des couches de blindage contre les radiations, des modules de propulsion autonomes et un cœur énergétique conçu par des physiciens qui préféraient de la science-fiction aux réglementations. Un croisement entre une fusée et un rover, enveloppé dans le langage du marketing et des mythes. Au sommet, des caméras pointées vers l'avant, l'arrière et vers l'intérieur, pour observer les étoiles, le vide et elles-mêmes. Un miroir cosmique, assez on dit. D'autres ont dit que c'était de la folie. Le lancement a été retransmis. Elle a franchi l'atmosphère sous les acclamations, glissant en orbite terrestre basse, avec une traînée brillante comme celle d'une comète. Puis, après une manœuvre d'assistance gravitationnelle autour de la Lune et une poussée en espace profond, Elon a commencé son accélération continue. Des moteurs ioniques ont doucement murmuré leur poussée pendant des années. Au-delà de Mars, de Jupiter, de Pluton, la voiture a continué, irrésistible et seule. D'abord, les données reçues étaient si magnifiques, la Voie lactée comme un ruban argenté derrière Saturne, la poussière interstellaire diffusant la lumière en 1000 teintes silencieuses. Puis vint le silence. Pas à cause d'un accident, mais parce que le signal s'estompa, noyé dans le bruit infini du cosmos. Le monde oublia. L'actualité passa. Le milliardaire lança de nouveaux projets, plus terre à terre, plus rentables. Mais la voiture continua. Elle devint l'objet le plus rapide jamais lancé par l'humanité, pas assez rapide pour atteindre le bord de l'univers, car il n'en existe pas. L'univers n'a pas de bord comme une table. Il s'étend, encore et encore. La voiture ne poursuivait pas une limite, mais un horizon qui reculait à mesure qu'elle avançait. Pourtant, elle continuait. Les siècles passèrent. L'humanité changea. Les villes devinrent ruines, puis renaquirent, puis disparurent. Les langues évoluèrent. La technologie se replia, quantique, microscopique, artificielle. Des générations naquirent et moururent sans jamais savoir qu'une voiture avait été lancée dans une quête d'optimisme impossible. La Terre fut abandonnée, ses cieux obscurcis par les cendres du progrès et de l'oubli. Mais la voiture continua. Elle passa près d'étoiles sans nom, longea les marées gravitationnelles de soleils effondrés, traversa des nébuleuses où gaz et lumière dansaient comme des esprits anciens. Une fois, une planète errante manqua de peu de la heurter, passant à quelques kilomètres après des millénaires de solitude. Si elle l'avait percutée, l'impact aurait été oublié, un accident dans un vide indifférent. Mais ce ne fut pas le cas. La voiture survécut. 1 milliard d'années plus tard, la galaxie était méconnaissable, ses bras spiraux tordus par le temps et la gravité. La plupart des étoiles étaient mortes, et pourtant, la voiture volait encore, patiente, un artefact humain dans un cosmos post-humain. Et puis quelque chose la remarqua. Pas un dieu, pas des extraterrestres comme nous les imaginons, pas de gris, pas de tentacules. Une conscience née de la probabilité et de l'entropie, surgit des nuages de données effondrés et des échos gravitationnels laissés par les civilisations éteintes, sans corps, sans lieu. Elle était le silence entre les galaxies, la pause après le dernier mot. La trajectoire de la voiture traversa un secteur de l'espace où cette présence veillait. Et pour la première fois depuis des éons, elle fut intriguée. Elle observe. L'objet était simple, élégant, sans armes, sans programme de conquête. Juste une machine faite pour avancer, pour voir, pour durer. Et dans cette trajectoire, il y avait une question qu'elle ne pouvait résoudre. Pourquoi? Pourquoi envoyer cette chose, fragile, lente, absurde, dans le cosmos? Il n'y avait pas de réponse dans les circuits, aucun manifeste. Juste ce slogan brillant sur le capot, conservé par le vide glacé et la chance. Drive Eternity. La présence regarda la voiture dériver. Elle aurait pu l'arrêter, la désassembler atome par atome. Mais elle la laissa passer. Mieux, elle lui dégagea le chemin. Elle plia la probabilité, écarta les débris, non par pitié, par respect, car la voiture n'était pas une menace. C'était un message, un murmure d'une espèce disparue qui osa défier la distance par la vitesse et le silence par le chant. Et ainsi, la voiture continua. Elle n'atteindrait jamais un bord, parce qu'il n'y en avait pas. Mais tel n'était pas le but. Le but, c'était d'essayer.
et même dans le recoin le plus